nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Et voilà pourquoi avec tous les saints, nous pouvons t'acclamer. Nous pouvons t'acclamer, nous pouvons t'acclamer, nous pouvons t'acclamer. Parce que tu es digne de recevoir notre acclamation. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Restons debout, prenons nos Bibles. Nous allons, merci les chantres, nous allons les ouvrir. Dans le livre de Job. Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ok. Merci aussi pour tous ceux qui nous suivent en ligne et que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons Job chapitre 32 au verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? 1, 2, 3. Non, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce qu'on peut lire tout haut? Come on. Gloire à Dieu, mettons, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et nous rendons gloire à Dieu pour cette semaine. J'espère que la semaine s'est bien passée. Amen. J'espère que Dieu nous a fait du bien. Qui Dieu l'a fait du bien cette semaine? Amen. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a fait du bien cette semaine? Amen. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a fait du bien cette semaine? Oh, Dieu t'a fait du bien cette semaine. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu t'a fait du bien. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Dieu t'a fait du bien. C'est vrai? Ah, c'est bien. Amen. Amen. J'espère que nous allons passer un bon culte ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça va? Ok. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur le relèvement de la spiritualité. Amen. Vous savez, souvent, nous parlons dans d'autres domaines, mais parfois le domaine de l'esprit, il y a moins de gens qui y touchent. Parce que beaucoup ignorent encore ça. Amen. Mais or, quand on parle que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Ok? Et je crois dimanche passé, le prophète nous a dit que si on dit que nous sommes en vie, c'est au niveau de l'esprit. L'esprit vit parce qu'il est en relation directe avec le Créateur, avec Dieu. Et quand l'esprit n'est plus en relation avec Dieu, l'homme mort. L'homme meurt, dirais-je. Amen. Quand on se sépare de Dieu, on devient un cadavre. Dis à celui qui a voté, ne sois pas un cadavre. Non, dis-lui, ne sois pas un cadavre. Alors, mercredi, nous étions là, et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient là, mercredi. Mais pourquoi on ne venait
travaillé une vie. Il fait quoi? Tu as travaillé une vie jusqu'à quelle heure? Comme un défense. Amen. Ça veut dire travailler jusqu'à quelle heure? 18h. Jusqu'au 21e verset. Lévitique chapitre 16, 1 à 21. Nous n'allons pas lire, mais tout simplement, ça montre comment le service se faisait pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints. Et nous avons compris que c'était tellement compliqué, mes bien-aimés, jusqu'au point que Dieu a dit à Moïse que je ne permets plus à Aaron de rentrer tout le temps dans le Saint des Saints, après la mort de ses deux fils. Et quand vous allez dans Hébreu, vous allez aussi lire, je vois à la maison, Hébreu chapitre 9, à partir du premier verset. Hébreu chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'à 20. La Bible déclare que on devrait y rentrer une seule fois par an dans le Saint de Saints. Et il y avait tellement de cérémonies que le sacrificateur devrait accomplir. Et nous avons parlé de tous ces sacrifices et de ces deniers qui devaient aussi être libérés dans le bouc qui devait être libéré dans le désert, emportant le péché, emportant l'iniquité du peuple. Alléluia. Et je me suis dit, si je commence à expliquer ces choses, je vais dévier mon message parce que j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre. Amen. Et j'ai dit même, franchement, je ne sais pas les gens d'aujourd'hui, pourquoi ils veulent encore retourner dans l'ancienne alliance avec toutes ces complications. Frère, je vous assure, personne n'était capable. C'était tellement compliqué et très dangereux. Si Dieu lui-même a pu dire à Moïse, non, Aaron n'y rentrera plus tout le temps. Parce qu'il savait qu'il risque de perdre Aaron. Amen. Déjà, le sacrificateur, pour y rentrer lui-même, devait aussi sacrifier d'abord pour lui-même, avant de sacrifier pour le peuple. Alléluia. C'était tellement risqué. Et nous avons la grâce aujourd'hui, au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Bible déclare ce jour-là, le rideau du temple s'était déchiré du haut en bas. Et par la grâce de Dieu, parce que le sacrifice a été agréé, le sacrifice de Jésus, l'unique sacrifice qui nous a donné tous accès dans le Saint des Saints. Amen. Alors nous avions parlé autrefois du parvis et du lieu saint. Maintenant, nous avons déjà entamé le Saint de Saints dans notre 6e pas et dans notre 7e pas. Nous arrivons maintenant au lieu de transition entre le lieu saint et le Saint de Saints. Du royaume de l'âme à celui de l'esprit, qui est le Saint de Saints, le domaine de l'esprit. Nous quittons les 5 ministères aux 2 ministères qui nous fait au total 7 ministères en Christ Jésus. Alléluia. Et dans le tabernacle humain, nous quittons le domaine de l'âme pour accéder au domaine de l'esprit. Et dans le Lévitique, quand vous allez le lire, il nous est parlé des cérémonies du jour de l'expiation, seul jour de l'année où le souverain sacrificateur était autorisé à être derrière le deuxième voile. Il venait avec le sang de l'autel de rein, avec un encensoir rempli de charbon ardent et de la cendre
préparation de l'autel de parfum. L'accès au sein de saint se fait tout d'abord par le sang du sacrifice éternel, ensuite par la sang de la louange et de l'adoration. Sans adoration, je ne crois pas que nous ayons accès au sein des saints. Et tant que nous n'avons pas encore appris à adorer, nous sommes confinés dans le domaine de l'âme. Dans le royaume de l'esprit, il y a deux éléments qui occupaient ce royaume, qui en formaient qu'un seul élément. Et c'était dans une même place. L'arche, et sur l'arche, il y avait les propitiatoires. Et avec un chérubin à chaque angle. Et nous avions dit, il y a trois activités de l'esprit. Et les trois activités de l'esprit, comme dans l'âme, nous avions dit qu'il y en avait aussi trois activités qui étaient la volonté, l'intelligence et les émotions. Amen. Et dans l'esprit, nous avons l'adoration, la communion et la révélation. Dis avec moi l'adoration, la communion, la révélation. Alors toutes ces activités ont l'essence en relation directe avec Dieu. Quand votre esprit, comme je l'ai dit, séparé de Dieu, séparé de lui, il est mort. À moins qu'il ne soit uni de nouveau à Dieu. Votre âme ne peut agir sans relation directe avec Dieu. Votre esprit, le contraire, ne devient vivant qu'en son contact. Lorsque votre esprit est séparé de Dieu, il est mort, il est dans les ténèbres, il est aveugle. Toutes les activités de l'esprit, dirais-je, l'adoration, la communion et la révélation n'ont donc l'essence qu'en relation avec Dieu lui-même. Et nous avons dit que l'arche, c'était aussi Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, on nous parle de deux sortes d'arches. Il y a la petite arche et la grande arche, qui symbolisent tout seulement nos relations avec le Seigneur. Amen. La petite arche, c'est Christ en nous, et la grande arche, c'est nous en Christ. Alléluia. Et toutes ces relations, bien aimées, ne peuvent être efficaces quand notre esprit est vivant, quand notre esprit est vraiment en relation parfaite avec le Seigneur. Alléluia. L'arche, c'est Christ révélé à l'esprit, ou Christ est dans votre esprit. Puisque votre esprit est le Saint de Saints, il y a un lieu en vous dans lequel Christ doit habiter en esprit. Et nous avions dit que l'arche dans la Bible est toujours symbole de Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. De là où nous venons de lire, en comprenant que bien aimé, le chemin est déjà ouvert, pour avoir accès dans le Saint des Saints, nous sommes maintenant dans une zone de transition. Et c'est une zone de transition qui pourra nous permettre d'accéder dans le Saint des Saints. Ce n'est que l'adoration. Alléluia. Quand l'adoration est acceptée, quand l'adoration est validée par le Seigneur, bien aimé, vous quittez les domaines de l'âme et vous rentrez dans les domaines de l'esprit. Alléluia. Et quand vous rentrez dans les domaines de l'esprit, dans ce chemin de l'adoration, vous allez maintenant entretenir une communion avec le
Seigneur. Amen. Et en ayant cette communion, bien aimé, vous allez avoir des révélations. Parce que quand vous regardez dans le Saint des Saints, tout ce qui était dedans, ce n'était pas des choses venant de la terre. Alléluia. C'était des choses venant d'en haut. Car dans l'Arche, la Bible déclare, il y en avait 2 tables de la loi, il y avait la verge d'Aaron qui fleurissait, et il y avait aussi la vase de la manne. Alléluia. La manne cachée et qui ne pourrissait pas. Amen. La manne est venue du ciel. Bien aimé. Les tables aussi, les écritures de la loi, c'est Dieu lui-même qui avait écrit cette loi. Et c'est Dieu lui-même qui a fait fleurir la verge d'Aaron pour montrer la distinction avec ce qui est vrai et ce qui est faux. Alléluia. Bien aimé, quand on relève la spiritualité, c'est là où on comprend que parfois il y a des choses, bien aimé, que nous courons derrière ces choses. Ce sont les pertes des temps en réalité. Aujourd'hui, quand je vois l'église est trop liée aux choses de la terre. L'église est trop liée à ce qui est de la chair, ce qui est du corps. L'église est trop liée à ce qui est de l'âme. Mais peu de personnes, bien aimées, s'accordent le temps de faire développer leur esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons accès au sein des saints, aux choses que ceux de l'ancienne alliance n'avaient pas l'accès. Suivez-moi très bien. Pour avoir l'accès à ces choses, nous devons quitter d'être homme, animal ou charnel pour devenir réellement des hommes spirituels. Amen. Regardez ce que Paul nous dit avant de continuer dans 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 15. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc nous comprenons qu'il y a des choses que l'œil n'a encore jamais vues, n'est-ce pas? Il y a des choses que les oreilles n'ont encore jamais entendues. Et il y en a aussi d'autres choses que même le cœur, qui ne sont même pas encore montés dans le cœur de l'homme. Donc ils ne sont pas encore arrivés au niveau de l'âme. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Dis avec moi qu'il a préparé. Qu'il a préparé. Donc ce sont des choses qui existent déjà. Amen. 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 Pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélés. Donc nous comprenons que ce sont des choses qui doivent être accessibles par révélation. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'essaie d'être calme pour que ça rentre, pour que vous arriviez à comprendre. Bientôt je vais voler. Amen. Je me retire. Donc Dieu nous les a révélés par quoi? Par qui? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs. Donc Dieu, celui que tu connais, a aussi ses profondeurs. De la même manière, l'homme qui est, tu veux dire, mais la vie de l'homme est tellement profonde que même toi-même, là où tu es, en réalité, tu ne te connais pas vraiment. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc il y a des choses que toi-même tu ignores. Tout simplement parce que tu ne veux pas exercer en esprit. Parce que l'âme ne te fera pas révéler des choses que toi-même tu as. L'apôtre dit ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaissent
l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, il s'est démarqué. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais quoi? L'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Nous connaissions. Lorsque tu ne connais pas, c'est un péché. Alléluia. Donc nous devons connaître. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses. Donc les choses spirituelles ont un langage spirituel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est là où je comprends que quand Jean me dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, qui est le souffle du Tout-Puissant. Donc sans l'esprit, l'homme n'est plus l'homme avec un grand H. L'esprit qui est le lieu saint du tabernacle humain est la partie où l'entité la plus importante. Dans cette partie avec les trois activités qui sont l'adoration, la communion et la révélation, nous serons amenés à vivre des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, donc dans son âme. Dieu a préparé des choses car il nous aime. Mais seulement ceux qui relèvent leur spiritualité auront accès à ces choses. Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car ils sont une folie pour lui. Asaph même dit dans son psaume, il dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Est-ce que connais-tu que tu es un Dieu? Amen. Vous êtes des dieux, mais ce qui est bizarre, vous mourrez comme tous les autres humains. Je ne suis pas comme tous les autres humains. Alléluia. Vous tomberez comme des simples hommes. Mais je dis à quelqu'un, tu n'es pas un simple homme. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu. Et dans cette dimension de la divinité, bien aimé, quand tu comprendras que tu auras accès dans le sang des saints, bien il y a des choses que tu ne demanderas pas, mais seulement tu commanderas comme un Dieu. Donc tu vas passer ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé un texte. C'est par là que je veux bien exprimer l'importance de relever la spiritualité, d'avancer dans la profondeur avec le Seigneur. Luc. Luc, chapitre 5. C'est une histoire que nous connaissons tous dans la Bible. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Vous avez trouvé? Luc chapitre 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole
pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Amen. Amen. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre pour qu'il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Amen. On va continuer. Cet homme de Simon, c'est quelqu'un qui avait, bien aimé, un doctorat en pêche. Ce n'était pas un novice de la pêche. Il connaissait toutes les stratégies de la pêche. Alors si Simon n'a pas pu avoir des poissons, je ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui peut attraper des poissons à la main. Amen. Mais ces jours-là, Simon n'avait pas eu de poissons. Amen. Bien aimé, parfois on arrive à avoir des choses et on croit que c'est la fin des choses. Parfois on arrive à avoir des connaissances, on croit que c'est la fin de ces connaissances. Amen. J'étais hier au bureau avec mon jeune frère Sabien. Il m'a dit, il y a des choses que j'ai prises à l'école. Alléluia. Mais quand je suis parti, bien aimé, dans ce travail, je réalisais que il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Alléluia. Donc si il n'était pas parti dans une entreprise, il y a des réalités qu'il n'allait jamais savoir. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens croient parfois que le monde tourne tout autour de ce qu'ils connaissent. Or, ils ignorent qu'il y en a d'autres choses plus grandes, plus excellentes, plus profondes que tu ne connais pas, que tu dois découvrir. Et tu ne pourras jamais les découvrir en restant dans ce niveau de dimension. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est de se présenter à Pierre. Éloigne-toi un peu de la terre. Église, vous êtes trop proche de la terre. Amen. Vous souffrez parce que vous êtes trop proche de la terre. Toutes vos demandes sont liées à la terre. Mais en tant qu'esprit, ton esprit ne se nourrit pas des choses de la terre. L'esprit a une autre nourriture qui n'a rien à voir avec le mariage, rien à voir avec les papiers, rien à voir avec le travail, rien à voir avec les enfants, rien à voir avec le succès, rien à voir avec les promotions, rien à voir avec l'argent. Alléluia. Je ne vais rien manquer de l'argent, mais que je ne manque pas les choses de l'esprit. Parce que tout ce qui n'est pas soutenu par l'esprit finit par disparaître. Alors vous ne comprenez pas. Alléluia. Tout ce qui n'est pas soutenu par l'esprit est passager. Amen. Alléluia. Tu veux un mariage, gloire à Dieu. Mais si ce mariage n'est pas soutenu par l'esprit, un jour tu regretteras. Amen. Je vois des gens qui veulent sortir des mariages, mais il y en a encore plusieurs qui veulent y rentrer. Mais je dis, mais oh, mais
Un exemple. Quand on se marie, la chose la plus importante, ce n'est pas les sexes, ni les enfants, ni l'argent. Est-ce que vous comprenez? Quand on se marie, la chose la plus importante, c'est l'alliance. Si tu n'as pas compris l'alliance, quand il n'y aura pas de sexe, tu quitteras. Si tu n'as pas compris l'alliance, quand il n'y aura pas d'argent, tu vas fuir. Si tu n'as pas compris l'alliance, quand il n'y a pas d'enfant, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait l'alliance. Non, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas les enfants qui forment l'alliance. Mais c'est l'alliance qui peut produire les enfants, qui peut produire l'argent, qui peut produire tout ce que tu veux dans le mariage. Alors la chose que tu dois garder dans le mariage, c'est l'alliance. Parce que quand tu connais l'alliance, même si physiquement je ne suis pas avec ma femme, je garderai l'alliance. Je peux aller en mission pendant 2 ans. Je resterai fidèle parce que je connais l'alliance. Mais si j'étais rentré dans un mariage pour le sexe, vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi l'église est trop terrestre. Loin de toi le peu de la terre. Il y a celui qui a votre loin de toi de la terre. Alléluia. Bien aimé, il y a des dimensions que tu ne peux pas accéder si tu es à la terre. Si tu es lié à la terre. Il y a des moments même nous-mêmes en tant qu'hommes de Dieu, frère. Il y a des choses que nous voulons découvrir. Mais il faut qu'on s'éloigne. Comment on s'éloigne? On se cache. On sort un peu de la terre. On quitte un peu le lit conjugal. Parce que tu as des désirs à faire la soie que Dieu te révèle. Des choses que lui-même a déjà préparées d'avance. Je ne connais pas tout. Alléluia. Il y a dimension et dimension. Amen. Vous savez, je lis le livre d'Apocalypse. Je vois dans ce chapitre 1, l'apôtre dit ceci. J'étais ravi en esprit. Et il a ramené le message de cette église. Alléluia. Il était toujours ravi en esprit. Mais à Apocalypse 4, la Bible déclare qu'un ange apparaît et lui encore monte ici. Oh. Vous comprenez? Il était déjà ravi en esprit. Mais on lui dit encore, monte. Donc il y avait des choses qu'il ne pouvait pas découvrir. Même si étant ravi en esprit, il a fallu même être ravi en esprit de monter dans une autre dimension pour découvrir ces choses. C'est ça. Amen. Yes. Amen. Bien aimé. Arrêtez d'être superficiel. Arrêtez d'être naturel. Si tu te connaissais réellement, de la manière que tu agis, tu n'allais jamais agir ainsi. Tu comprendras qu'il y a des choses que tu dois garder qui sont tellement plus importantes que tous les restes. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand ton esprit est fructifère, tout est fruit. Je ne permettrai pas que mon esprit soit infecté. Alléluia. Voilà pourquoi on dit
impressionnant. D'abord, et ce sont des choses de l'esprit. Parce que là, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues qui demandent de relever la dimension. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des bénédictions de par vie. Il y a des bénédictions du lieu saint. Amen. Les bénédictions du parvis et du lieu saint sont des bénédictions passagères. N'importe qui peut les avoir. Même ceux qui ne prient pas peuvent avoir accès à ces bénédictions. Alors quand tu es l'enfant de Dieu, que tu pries pour ces éléments des choses du monde, frère, tu es l'homme le plus malheureux. Tu n'as encore rien compris. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir accès à ces choses. Non, il la veut. Tu vois, quand il s'est présenté devant Pierre, Paul, Simon, il ne savait pas que Simon a échoué. Il le savait. Amen. Mais regardez comment il procède. Amen. Vous savez, je croyais que Simon allait dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Déjà, j'ai gaspillé tout mon carburant toute la nuit pour chercher les poissons, je ne les ai pas eu. Et tu veux encore que j'ai dit, mais déjà, j'ai pas assez de carburant, ça va finir là. Tu veux que je te laisse encore ma barque? Et c'était une entreprise parce qu'il avait des associés. Parfois, on nous présente Simon comme un pauvre monsieur. C'était parmi les hommes riches de son époque. Tu as entendu ça? Parmi les grands pêcheurs, les hommes d'affaires, parce qu'il avait des associés. Et la Bible déclare que là où ils étaient, là, il n'y avait pas qu'un seul barque, il y en avait 2 barques. Je ne sais pas combien ça coûte un bateau de pêche. C'est dans les millions. Donc Simon était un millionnaire. Alléluia. Alléluia. Et lui, il était l'associé principal. Mais quand il cède sa barque, nous voulons le mettre dessus, monter dessus du riche et commencer à enseigner la foi sur la barque qui avait échoué toute la nuit. Vous échouez parce que vous ne mettez pas le royaume devant. Dans la vie, il y a des priorités. Est-ce que vous m'attendez? Dans la vie, il y a des priorités. Là, nous sommes dans un domaine où il y a 2 ministères qui agissent. C'est le sacerdoce et le royaume. Amen. Sacrificateur et roi. Car il a fait de nous un sacerdoce royal. Au roi est appelé à régner. Et on ne peut pas régner si bien aimé dans le secret. Il n'y a pas un autel qui les soutient. Je n'ai pas compris. Amen. Dieu les a révélés quand Moïse était à la montagne. La Bible déclare que même que Moïse était élevé. Quand il y a eu la guerre avec les Amalek, Josué dans le champ de bataille, il gagnait la guerre. Amen. Alors ceux qui soutenaient la victoire de Josué, c'était les mecs qui ont été élevés devant le trône de Dieu avec Moïse. Quand le mec de Moïse s'abaissait, la Bible déclare que Josué perdait la bataille. Tu veux réussir sur tes terres. Tu as intérêt, bien aimé, que tes mains restent toujours élevées devant le trône de Dieu. Amen. Nous déclarons des choses tellement, ce sont des choses qui sont devenues parfois des paroles vaines. Qu'avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je suis plus qu'un homme. Mais frère, oui, ce sont des choses que Dieu a dit. Mais pour que cela soit une réalité dans votre vie, il faut que tu puisses avoir une communion secrète avec le Seigneur. Pour que ton esprit soit capable
accepter ces paroles-là. Parce que les paroles de Dieu, Dieu lui-même dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et si toi tu es charnel, comment peux-tu exécuter les choses de l'esprit? C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Les paroles que vous récitez sont esprit et vie. Amen. Alors écoutez. Oh mon Dieu. Le Seigneur dit, j'ai lu toutes les versions de cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé Luc. Pourquoi? Parce que Luc a donné tellement de détails que Matthieu n'a pas donné, que Marc non plus n'a pas donné. Alléluia. Il dit, éloignez-vous un peu de la terre. Oh, j'ai dit à quelqu'un, éloigne-toi un peu de la terre. Tu es trop distrait. Éloigne-toi de la terre. Il y a des choses, tu ne peux pas les avoir tant que tu seras toujours attaché à la terre. Tu dois t'éloigner un peu de la terre. Quand on parle de s'éloigner de la terre, je ne te demande pas d'aller mourir, non. Alléluia. Sors un peu du discours de la terre. Sors un peu du système de la terre. Sors un peu des choses de la terre. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, quand ils viennent chez toi, ils ne parlent que des choses de la terre. Terre à terre. Je ne veux pas monter terre à terre. Dis à celui qui a entendu, ne sois pas terre à terre. Hey! Alléluia! Quand on est terre à terre, tu peux mourir pour un mariage. Quand on est terre à terre, quand l'argent n'est pas là, tu risques de te suicider. Parce que tu es trop terre à terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Et quand il s'est éloigné de la terre, bien aimé, la volonté de Dieu s'est accomplie. Et le Seigneur a enseigné la parole. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus, il dit à Simon maintenant, avance. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il faut que tu avances. Non, tu as trop longtemps demeuré dans cet endroit. Tu as trop longtemps fait du surplace. Oh, et pour nous devons avancer. Amen. Alléluia. Amen. Même tu as eu un mariage, mais le mariage, ce n'est pas la fin des choses. Il y a d'autres choses que tu n'as pas encore découvert dans le mariage. Le mariage, c'est un mystère. Amen. Bon Dieu, je ne sais pas pourquoi vous êtes partis toujours dans ces choses. Mais vous savez, quand le mariage, c'est un mystère. Beaucoup sont allés embrasser le mariage par des choses qui frappent. Mais ils ne comprennent pas dans le mariage. Il y a tellement d'autres bénédictions que beaucoup de gens ne découvrent pas. Parce qu'un mystère ne se donne pas comme ça. Tu dois avoir la révélation pour découvrir c'est quoi le mystère de là où tu es, de la chose que tu as embrassée. Alléluia. Tu comprenais le mariage superficiellement comme ça. Chérie, je t'aime, je t'aime. Mais tu ne sais pas que le mariage a un mystère. Il y a des choses que tu dois découvrir dans ce mariage. Et la personne capable de le faire découvrir, ce n'est que Dieu. Amen. Non, j'ai dit ce n'est que Dieu. Amen. Tu t'es marié avec un homme ou avec une femme, frère. Tu vois la beauté extérieure. Mais ce que tu oublies, il y a des choses que bien aimé, que tu dois rentrer dans la profondeur avec le Seigneur pour que tu arrives à les découvrir. Sinon, vous allez faire ça. Peut-être l'homme en question, la femme en question a été déjà sacrifiée dans sa famille que toi tu ne connais pas. Amen. Et toi tu vois seulement l'homme en question. Amen. C'est un homme méchant. C'est un homme qui ne me donne pas de l'argent. Ce n'est pas sa faute. Il est emprisonné quelque part. Mais toi tu es chrétien. Au lieu de rentrer et chercher la face de Dieu à celui qui a institué le mariage pour lui mettre paix, il y a des choses que je ne comprends pas. Fais-moi découvrir un peu ça.
La première des choses, tu cherchais un avocat pour les divorces. Malheureux que tu as. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas pu arriver à vaincre là. Même là où tu vas. Nous sommes dans une école. Dieu n'est pas les écoles françaises. Que tu as échoué en maths. Non. Dans l'école de l'esprit, frère, écoutez-moi. Pour accéder à une autre dimension, tu dois réussir la dimension où tu es. Tous les examens, bien aimé, que Dieu te donne à cette dimension-là, si tu n'arrives pas, frère, à gagner ou avoir les bons résultats dans cet examen, bien, et les examens là, ce n'est pas au 9, ils disent non, 10, ils disent, et c'est alors que tu montes. La vie spirituelle, c'est une vie de palier par palier, de niveau par niveau, de progrès par progrès, de percée par percée. C'est ce que le psalmiste dit. Oh, j'ai soif. Mon âme a faim de toi. Je soupire comme une biche. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un mystère. Alléluia. Si tu connais, tu es heureux. Parce qu'il y a des choses parfois que nous cherchons dehors, mais en réalité, la chose est toujours là. Vous savez, un jour, comment elle s'appelait encore? La deuxième femme d'Abraham. Agar. Partant avec son fils. La Bible déclare que l'enfant mourrait parce qu'il n'y avait pas d'eau. Moi, je croyais qu'un ange allait venir avec de l'eau. Je croyais que Dieu allait déplacer Agar pour lui dire Agar, il y a une source quelque part là-bas, à 100 mètres. Non! Mais oh, la source d'eau était seulement là à côté d'elle. Mais parce qu'elle ne voyait pas, combien les gens sont aveugles aujourd'hui, qui cherchent les grandes bénédictions. Oh, en réalité, ces bénédictions sont toujours là. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Il n'y a que le Saint-Esprit arrive à te le révéler. Et alors tu comprendras. Dieu l'a visé, il a regardé seulement à droite. Alléluia. 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 Vous vous souvenez de Jacob? Il était dans un endroit, il a dit même lui-même, oh, mais Dieu était sûr, mais je ne le savais pas. Oh, à l'époque, il n'y a pas Dieu, tu te trompes. Dieu est là, c'est toi qui ne sais pas. Tu es aveugle. Tu crois qu'en changeant, les choses vont changer. Non, c'est seulement là où tu es. Il est là. Ouvre seulement les yeux, tu vois. Alléluia. Bien aimé. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, oh mon Dieu, maître, nous avons. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à quel niveau? 5, n'est-ce pas? Ok. Je peux continuer. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Tu as fait des efforts, c'est vrai. Alléluia. J'ai tout essayé. J'ai déjà entendu ça. Papa, j'ai tout essayé, je suis fatigué. J'ai dit, ma soeur, tu n'as pas encore tout essayé. Parce qu'au moment où tu crois que tu as tout essayé, en réalité, il y a des choses que tu n'as pas essayé. Tout ça parce que tu ne les connais pas, ces choses. Comment peux-tu essayer des choses que tu ne connais pas? Vous comprenez? Au lieu de dire que j'ai tout essayé, non, va à celui qui est capable
de te montrer des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Va chez lui. Dis-lui ce que moi j'ai déjà vu, ce que moi j'ai déjà connu, j'ai essayé. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore vues que je dois voir? Alléluia. J'ai tout essayé. J'ai appliqué toute la science qu'on m'a appris à l'école. C'est-à-dire que je suis docteur en pêche. Comme Nicodème, docteur en théologie, docteur de la loi. Croyant tout connaître, j'étais donné. Même toi, docteur. Jésus, il y a des choses qu'il ignore. Même en étant docteur. Regardez une question d'un docteur. Est-ce que je peux encore retourner, moi qui est devenu vieux, dans le ventre de ma mère et pour renaître? Oh! Même Jésus était étonné. Oh! Frère! Voilà pourquoi il y a beaucoup qui prêchent Christ. Tu vois, parce qu'on les a rencontrés, Jésus. Mais il y en a d'autres qui prêchent Christ parce qu'ils l'ont vu. Par révélation. Amen. Et ces genre de personnes, quoi qu'il pleuve, frère, que tu critiques, que tu fasses tout, jamais ils auront commencé la nage dans les nids. Est-ce que vous comprenez? Jamais ils auront ce nage. Pourquoi? Parce que si toi tu as entendu parler de lui, il y en a d'autres que lui-même s'est fait révéler. Amen. Et je veux que vous rentrez dans cette dimension. Amen. Que Christ se révèle en toi. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème, on lui a tout appris. Croyant tout connaître, mais il y a des choses qu'il ignorait. Je donne la parole de Dieu, raison qui dit que la connaissance enfle. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand je vois nos pays africains, la plupart de nos dirigeants, et même surtout ceux qui les entourent, pas bien sûr un diplôme là-bas, des professeurs des universités, des docteurs en économie, des docteurs... Alléluia. Mais si vous comprenez, les docteurs en relations internationales, les docteurs en politique, la science politique, les docteurs en fiscalité, les docteurs en agronomie, tous sont des docteurs. Mais regarde le résultat. Vous comprenez? Donc on comprend que les problèmes, ce n'est pas les diplômes. Oh. Amen. Il y en a qui sont partis bâtir des églises parce qu'ils ont eu des diplômes de théologie. Ils ont oublié que nous, les pauvres, ce n'est pas des diplômes. Non, ce n'est pas des diplômes. Amen. Comment les docteurs n'arrivent pas à faire développer des nations richement bénies par le Seigneur en ressources? À quoi sert ton doctorat si tu n'arrives pas? Est-ce que vous m'attendez? Si tu n'arrives pas, bien aimé, à faire de cette terre-là où tu es une richesse, à quoi servirait que tu sois un docteur que si tu n'arrives pas avec cette terre arabe dans votre pays et que vous êtes allé de mourir de faim? Et que tu n'arrives pas à être capable de finir l'affaire dans une terre fertile. Balokayo. Tout simplement parce qu'il y a des dimensions.
qu'ils sont en train d'ignorer. Je donne raison à celui qui avait dit la science, sa conscience. Parce que la conscience n'est pas au niveau de l'âme. La conscience est au niveau de l'esprit. Oh, oh. Dis-moi, la conscience est au niveau de l'esprit. Quand on n'a pas de conscience, peu importe votre science, qui te détruit. Amen. Qui te détruit. Amen. Je vois un peuple, on est en train d'arranger des routes dans leur pays. On fait des carnivaux pour que l'eau puisse s'épiler. Je vois les gars avec sa poubelle. Alléluia. Je vois une dame avec sa poubelle, plein de déchets. Il vient sur les carnivaux. Il le jette. 2 jours après, il y a une inondation. La dame se lève. Les problèmes sont partis. Vous n'avez encore rien compris. Amen. Il fallait la donner à Bobo. Je vous assure. Parfois tu manges un petit sandwich là, il y a un papier chez toi. Tu as jamais du mal à t'en débarrasser. Tu es dans la voiture, tu dis, est-ce que bon dans la fenêtre? Conscience! Il dit, oh, si tout le monde faisait ainsi, bon, c'est pas grave. Je ne mourrai pas si je garde ça. Jusqu'à avoir une poubelle pour jeter. Conscience. Vous comprenez? Conscience. J'ai travaillé toute la nuit, mais sans rien. Et le Seigneur lui dit, Pierre, non. C'est vrai que tu as travaillé toute la nuit. Tu as tout essayé, mais encore d'autres que tu n'as pas essayé. Le maître dit, avance en plein. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, avance en plein. Il y a des profondeurs que tu dois découvrir. Il y a des dimensions que tu dois découvrir. Alléluia. Qui t'aidera à avancer. Ne te dis pas que je connais déjà tout. J'attends déjà, il y a la sambe là déjà. Alléluia. Non, tu pries déjà avec des prières que tu répètes les mêmes choses. Tu n'es jamais même arrivé à prier en esprit jusqu'au point que tu ne sais même plus l'heure et tu me dis que tu as prié à déjà. Amen. Amen. Tu as déjà commencé à prier que tu t'es oublié. Bébé, la belle gars ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur fit laisser. Donc ce que Pierre ne connaissait pas, lui il s'est arrêté dans cette dimension de pêcheur de poissons. Mais en Pierre, il y avait encore une autre dimension de péché d'homme qu'il devait découvrir. Vous me comprenez? Il n'allait jamais les découvrir s'il ne rentrait pas dans cette dimension-là, dans la profondeur. Alléluia. Et la Bible déclare, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de qui? De Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'homme. Et il a ramené les barques à terre. Oh, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments il faut tout laisser.
Alléluia. Bien, mais il y a d'autres dimensions que tu ne peux accéder quand tu laisses tout. Tu es trop accro. Il y a des amis que tu dois laisser. Il y a des milieux que tu dois quitter. Là, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il y a des milieux que tu dois quitter. Il y a des endroits que tu dois quitter. Parce que si tu ne quittes pas, l'influence du milieu te fera assujettir. Il y a des dimensions que tu ne peux pas accéder. Seulement, bien aimé, en restant dans un endroit. Non, il y a des endroits, bien aimé, qui ne sont plus propices, que tu dois te débarrasser. La Bible déclare que Pierre a tout laissé et suivi Jésus. Il a abandonné l'entreprise, il a abandonné le filet, il a abandonné ses bateaux. Il a suivi Jésus. Parce qu'il a compris, malgré toute la connaissance que j'avais de la pêche, il y a une autre dimension de la pêche que j'ignore, que je vais réellement connaître. Et je ne peux que connaître cette dimension si je quitte tout. Alléluia. 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 Ne sois pas terrestre, frère. Il y a des choses plus grandes qui nous sont réservées, que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore entendu, frère. Le christianisme est tellement profond, frère. Église de Dieu, arrêtons d'être trop terrestres. Rentrons dans cette dimension de ce sacerdoce royal, de la hauteur et de la royauté. Et c'est alors que notre règne sera effective. Alléluia. Nous ne bouleversons pas, mais le contraire. Tout sera parce que nous sommes encore dans une basse dimension. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives pas à changer ton mari. Tu n'arrives pas à changer ta femme. Tout cela parce que tu es encore terrestre. Yo kati makamoko bonga na koswana na yo. Na kotia munoko no, il y a des choses munoko yo rajouter. Non, il y a des choses que la bouche n'écoute même plus. Les oreilles n'entendent plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout déchirer. Tu peux tout jeter dans la maison pour que les choses changent. Mais il y a des dimensions. Que tu fasses tout ça. Rien à faire. Parce que tout est spirituel. Quand en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Que la femme qui est avec moi, en réalité, on est de l'esprit. Tu t'es déjà posé la question? Que l'homme qui vit avec moi, en réalité, c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Tu t'es déjà posé quel genre d'esprit qu'il est? Amen. Oh, mais tu oublies que c'est en lui, c'est un esprit. Alléluia. Et nous refusons d'y rentrer. Parce que tout simplement, il y a un prix à payer. Des bonnes choses, des gros poissons ne seront jamais sur la surface. Amen. Amen. Chaque hauteur dépend de la profondeur. Est-ce que tu m'attends? Je vais l'élévation. Ah bon. Je vais le succès. Mais comment mailloter? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Amen. Tu connais le succès, toi? Hein? Que tu passes comme ça, ton nombre guérit les malades. Tu passes comme ça, les paralytiques se lèvent et sautent. Les morts ressuscitent. Ah! Ça veut dire qu'elle a pas donné un
Nzambe Gacha. Alléluia. Je vous dis la vérité. À chaque hauteur demande une profondeur. Oh, la profondeur, c'est quoi? C'est la fondation qui permet que peu importe l'élévation. Tu es là. Oh, vous comprenez? Que les gens sortent pour toi. Que les gens sont même pas pour mourir pour toi. Mais jamais tu adores Dieu. Parce que tu sais là où ça vient ces choses. Jamais tu vas prendre tout ça pour toi. Non, tu remettras à celui qui en est l'auteur. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit être pro. Combien ont été bénis? Dieu a essayé à goûtisser au cap. Pas même pas un gros poisson. Cette année, c'est la moisson. Amen. Dans ma personne, il était en bas. Il était en bas. Alléluia. Dieu garde seulement les Nakala. Aucune église. C'est pas. Voilà, parfois je rigole. Je dis c'est pas grave, il reviendra. Alléluia. Nakala. Au lieu de les juger. Amen. Il reviendra. Voilà, il faut être profond. Affectionnez-vous aux choses d'en bas et non d'en bas. Parce que les choses d'en bas sont soutenues des choses d'en haut. Alléluia. C'est les spirituels qui soutiennent le matériel. Ce n'est pas le contraire. Amen. Tu es allé rentrer dans un mariage parce que tu as suivi la beauté. Un jour, tu vas commencer à pleurer. Amen. Parce que tu n'as pas compris que c'est les spirituels qui soutiennent ces choses. Ce n'est pas les aspects extérieurs. Fais très attention. Alléluia. Et Simon a reconnu ces jours-là. Je croyais connaître. Mais en réalité, je ne connais pas. Je croyais arriver. Mais en réalité, je ne suis pas pour arriver. Et pour cette année, c'est la grande moisson. Amen. Mais ça demande de rentrer dans la profondeur. Amen. Cette année, tu vas moissonner. Amen. Mais ça te demande tout simplement aller en profondeur. Amen. Alléluia. Pour que tu arrives à découvrir des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Ne crois pas que ce que tu as, c'est déjà la fin. Amen. De ce que Dieu est capable de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, on est fait du monde. Mais on a l'équité. Oh, peut-être des enfants comme ça, château pour d'ailleurs. Yo moi tu vois qu'est-ce que comme on est au final, on se fait passer là, on a une son mandat. Niveau ça. Alléluia. Sur le jour même bateau gratuit. Non, on ne même pas le niveau. Il y a des choses que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore découvert. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des profondeurs à découvrir. Même des bénédictions que nous avons, frère, il y a toujours des profondeurs à découvrir dans ces bénédictions. Et Dieu ne fait pas des choses pour faire. Chaque chose qu'il fait, il les fait pour un but. Si Dieu te bénit, papa, c'est pour un but. Cherche à connaître c'est quoi le but. Ce n'est pas pour qu'on puisse m'appeler quand on a un polo. Il y a un but. Sinon, vous n'allez pas te les donner. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous n'allez pas te les donner. Dieu fait toutes les choses bonnes à son temps. Donc, et c'est pour toujours un but. Dieu poursuit un but. Vous n'avez pas ça dans les ça. Non. Ce qu'on a pécio, parce qu'il y a des intérêts de mon président. Jusqu'au sapin intérêt. Oh, et comment dire? Vous comprenez ça? Il y a un intérêt derrière ça. Et l'intérêt qui va. Il faut savoir découvrir ça.
Il n'était pas devenu pécheur pour devenir pécheur. Il y avait un intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est approché de la barque. Il voulait bénir Simon. Mais avant de bénir Simon, il dit non, il y a un intérêt d'abord. Le royaume. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous accorde cette grâce. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Éloigne-toi un peu de la terre. Oh mon Dieu. Éloigne-toi un peu de la terre. Deviens un homme esprit. Arrêtez un homme animal ou un homme charnel. Sois un homme spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous autres, c'est mon ami, c'est dans la décote, ma persécution de l'Ogono. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ma joie. Tant qu'il est là, je suis joyeux. Oppressant que ce dimanche soit béni pour tout un chacun. Et que cette semaine soit une semaine de grandes surprises, de la grande dimension pour tout un chacun. Je consacre ce mois de février, un mois de miracles, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et que l'Éternel, mon Dieu, te révèle ces choses et qu'il te les accorde. Que tu relèves la dimension de la vie de tout un chacun, Père. On veut que ce peuple ensemble nous rendions dans la profondeur, là où il y a une grande moisson qui nous attend. Bénis, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui était au service, le modérateur, les chants, le protocole, tout service des servants de Dieu, les intercesseurs de tous ceux qui nettoient chez eux, qu'équipe soit bénie. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les familles de tes chacun, bénis les projets de tes chacun, continue à te glorifier, enfin encore revenez ici ce dimanche, oh Dieu, que chacun vienne avec un témoignage. Que mon Père Céleste, que ton amour les accompagne, que ta grâce, Seigneur Jésus, ne les quitte pas, continue à les localiser, et que la communion du Saint-Esprit par ton esprit, Seigneur, continue à être réanimé, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen.